Eh bien, bonjour les bibichques à la crème, n'est-ce pas? Et bienvenue dans l'épisode 3, je pense, un truc comme ça. Nous sommes près des Grands Lacs. Comment? Il y a un nom de la ville ici? Ah non, Chillwave Double IPA. Avec The Gucci Mobile. Très, nous savons. Ça, c'est un vieux monsieur vétéran de la guerre en Vietnam qui est malheureusement pas très bien dans sa tête, ce pauvre garçon. Hier, quand on est arrivé, il nous a foutu un flash dans la gueule, genre pas pour rire. Genre comme si c'était inspection. Sinon, quoi d'autre? Nous avons aussi une très gentille voisine qui malheureusement n'est plus là. J'aurais bien voulu vous la présenter. Le grand luxe. Avec attention, la grande vue très... Ouais, c'est classe, hein. C'est ça l'aventure. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons longer les lacs jusqu'à Cleveland. Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture, tiens, je vous raconte un peu ma vie. Nous allons longer le grand lac, je crois que c'est le lac Erie, jusqu'à Cleveland pour aller déjeuner. Ah, quelle beauté cette automobile. Et puis, ce soir, j'aimerais qu'on soit à Buffalo. Donc, voilà. Elle est trop cool, cette caisse. Elle est vraiment trop cool, surtout j'ai envie de... Regarde ça. Elle est trop cool. Bon, les enfants, on se retrouve sur la route. A tout de suite. J'avais oublié que j'avais le Director's Mode View. Je peux vous faire ceci, c'est un petit peu plus sympa. Par contre, la stabilisation de l'image est beaucoup plus mauvaise. Et le pire, c'est que je vous mens pas, je crois que j'ai 3000 balles de matos dans la valise. J'ai rien utilisé. J'ai un DJI, là tu vois, le truc télescopique qui fait que le téléphone ne bouge pas. J'ai un bon micro, j'ai tout. Alors regarde-moi ça. Fleuron de l'automobile locale. Nous avons ici une petite pergola, c'est très joli. Et nous sommes ici sur une baie. Une baie qui donne avec là-bas au loin, sur le lac Erie. Donc ça c'est sympa, hein. Tu sais quoi, all in all, on a souvent tendance à être, je crois, un petit peu trop snob. Enfin, en tout cas dans mon entourage, hein, et trop vite habitué à tout ce qu'on a, parce que regarde, t'as une petite maison ici. Alors évidemment, je vais me retourner, c'est pas glamour du tout, hein. T'as une petite baraque genre là-bas. T'as vue sur la flotte. Tu t'achètes une petite barque d'occasion. Vraiment, c'est un petit bateau, petite voiture. Tu te prends un crédit sur 10 ans pour les deux. Tu prends un crédit sur 30 ans pour ta maison. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est calme, c'est vert, c'est joli, tu entends les oiseaux. T'es au bord de l'eau. Tu es très proche de grandes villes parce qu'on est ici entre Cleveland, Toledo et Détroit, qui sont des grandes villes. Donc bon, c'est important de repenser un peu la vie, tu sais. Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Où on est? Où on va? Là malheureusement, je ne sais pas si vous le voyez, mais nous avons le pauvre monsieur vétéran qui est en train de faire une aventure avec la poubelle. J'ai discuté un petit peu, j'ai essayé de parler avec lui, je comprends pas ce qu'il dit. Et j'ai parlé un petit peu avec les gens ici, c'est ce qu'ils appellent en anglais PTSD, Post-Traumatic Syndrome, quelque chose. Donc voilà, la Gucci Mobile est prête, nous allons partir. C'est le moment. Et nous revoilà donc sur des toutes petites routes. Et on va rouler comme ça jusque Cleveland. Petit insert d'une carte. Voilà, j'ai fait un insert d'une carte. Je sais même pas pourquoi je me tais, parce que en soi, je vais couper, tu vois. Je vais couper entre les deux, enfin c'est pas grave, oui, j'apprends. Alors sachez un truc, c'est que ces vlogs-ci sont très expérimentaux, parce que là je fais tout avec mon téléphone à la khawette. Et je vais essayer pour le gimbal de tout avoir en installation avec le gimbal, avec le micro, avec tout que ce soit bien fait. Essayer de bien filmer ça. Et pour le Gold Rush, j'aurai aussi j'ai acheté des GoPro et des conneries du genre qui ne me sont malheureusement pas arrivées à temps. Donc voilà. Si je vais faire le grand youtubeur, hein. Si ces formats vous plaisent, je vous en supplie, dites-moi en commentaire. On voudrait plus voir toi, on voudrait plus voir si tu parles trop, tu parles pas assez, on veut plus de musique. Genre ces vlogs sont pour vous. Moi j'ai pas besoin de le filmer parce que je le vis. Mais c'est pour le partager avec vous, donc dites-moi quelle est la façon de le partager que vous préféreriez. Préfériez? Oh putain, c'est bien difficile, hein. J'ai honte. Moi qui étais supposé être un grand scolaire. Donc voilà les bébés, nous sommes...
ça c'est les routes que je prends non-stop depuis de Milwaukee à Chicago, on a pris l'autoroute pour voir comment elle était sur l'autoroute. Mais depuis Chicago jusqu'à maintenant, on prend des routes comme ça. Et les gars, c'est un plaisir. C'est un plaisir de voyager lentement, de voir ce qui se passe. Edouard, je sais que tu aimes bien, mais moi, la bande fumée jaune sur le pare-brise, je suis vraiment pas fan. Ça lui donne vraiment un côté genre usé, tu vois. Mais bon, c'est très agréable pour les yeux par contre, parce que ça fait vraiment bien son taf. Je vais mettre des lunettes jaunies, ça se verra moins. Voilà les loulous, on s'épile, on se fait une touffe en avant et on... Nous avons de nouveau ici un train infini au milieu d'un cimetière. Mais genre, je ne sais pas jusqu'où vous allez pouvoir voir ce train. Je vais le filmer en entier, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre comme ça, avec la petite musique et le truc, et voilà, vous allez vous débrouiller. Ça c'est vraiment une scène, tu sais, d'un film d'auteur indépendant. Je sais pas moi, allemand des années 40, non peut-être pas 40. Mais genre vraiment genre... C'est pas Andy Warhol qui a filmé sur le canapé pendant 2 heures? Je pense bien. Avec de la musique, j'espère. Je ne sais plus. Je vous ai remarqué que j'ai commencé à filmer, le train avait déjà commencé à passer, on voyait plus la locomotive. Ça fait 1 minute, hein. Ah! Ici, les gens tournent le mercredi. Alors que partout dans l'état d'à côté, qui est en Indiana, si j'ai pas le bêtise, les gens tournaient le mardi. Peut-être qu'en Ohio, les gens sont un peu plus marginaux. Non, mais c'est selon peut-être le décalage horaire d'une heure. Ah, peut-être le décalage horaire, en effet. Ah oui, au cas où ça vous intéresse, mon ami Edouard à côté de moi est DJ de musique d'ascenseur. Genre, il est payé pour aller des soirées et passer de la musique d'ascenseur très pointue. Et voilà, ça c'est ce qu'on passait dans un Otis en 68, tel endroit, tel ceci. Oh, ce train. Ah, là on est dans un immeuble de très haut standing, c'est la musique d'un ascenseur. Non, ça c'est le lobby de l'hôtel avec la playlist. Le lobby de l'hôtel. Et tout à l'heure cassé. Je ne rigole pas hein, les gars, c'est véridique. Putain, je vais passer plus de temps à regarder ce train que de rouler moi ici. Métro neutre. Je me mets même en parc ma bêche. En attendant, vous pouvez voir un peu l'intérieur de la Gucci, hein, c'est très joli. Ça, c'est pas d'origine du tout, on va le virer tout de suite, c'est pour les grands phares. Phare, essuie-glace, fuel, température moteur, vitesse. Ça, c'est une option, vous pouvez soit avoir un contour ou une horloge. Ce sera une horloge, c'est plus facile à installer. Radio AM, je vais changer. Clim, ventilation et compagnie. Boîte à gants de luxe. Et ici, vide poche longitudinale avec là ici clim. Et ce petit knob noir là, c'est une ventilation. Ah, le train est fini les gars. Oh, 3 minutes. Voilà, le petit knob noir c'est pour ouvrir un flap de ventilation pour avoir l'air frais dehors qui rentre. Je vais me remettre en drive et en avant. Je vous remercie de m'avoir accompagné. C'est la nuit. Arte. Alors ici c'est une très belle ville pour Jean-Paul Gaultier. Hein, pourquoi Jean-Paul Gaultier? Ben Jean-Paul Gaultier, la marinière les marins, là il y a une ancre, c'est l'or. Allez, un peu de culture, hein. Allons. Même quand c'est moche, ça a du charme. Hein. En fait, on est le long des lacs, donc c'est toutes des petites villes côtières. Donc c'est très ancré sur la marine. Hein. Regarde le logo Mose Marine Service, il est très... Edouard, c'est vert déjà. Le téléphone au volant, c'est illégal. Hein. Et le logo Mose Marine Service, il était assorti à la Gucci Mobile. Pas grand chose. Non, c'est un peu loin. On est chez Lohan.
chez Laurent. Edouard, si c'est possible sur la route. Ouais. Et voilà, nous passons ici sur un joli petit pont. Là-bas, il y a de l'eau. Là-bas, on ne voit pas l'eau. On voit l'eau là-bas? Ouais, en fait, je la vois avec les yeux, je sais pas si je la vois avec le téléphone. Ah, voilà de l'eau. Allô? Ce qui est bien, c'est qu'il ne faut même pas faire la vanne. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Si tu n'as pas compris la vanne, mets un commentaire en dessous pour dire que tu n'as pas compris la vanne. C'est vraiment... Ah voilà, là on voit bien l'eau de nouveau. Voilà, là on voit l'eau. C'est vraiment sympa de prendre les petites routes. Si on a le temps de le faire, hein. Prendre les petites routes comme ça et s'arrêter. C'est une autre dimension de voyage. C'est très chouette cette caméra où je me vois, mais c'est vraiment pas mes meilleurs angles. Je dois me mettre... Voilà. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Challenge 6 vous propose Troy McClure. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des épisodes tels que le road trip avec un bac à merde et l'autre road trip avec un autre bac à merde. Aujourd'hui, on est dans la Gucci Mobile. Gucci! Ça va le double Gucci là? Gucci ici, Gucci là. Il manque les trucs, mais je les ai là, les pare-soleil. Les pare-soleil, je les ai. Il me manque aussi juste là, c'est les petits crochets avec les vêtements. Ça, je sais pas ce que je vais faire, peut-être le faire imprimer 3D. Wow, ça se trouve peut-être, c'est joli chromé. Ça c'est pour Light is Right. Faudrait le recoller. Alors je vais regarder si sur internet il n'y a pas moyen d'avoir un truc un peu custom sympa, peut-être couleur Gucci ou j'en sais rien. Ça c'est un peu difficile de viser, voilà. Et voilà, c'est un peu parler pour ne rien dire. Hein. Donc le téléphone au volant c'est très interdit. C'est comme il y a un crime devant la caméra, Edouard. Penses-tu que la police va venir te chercher? Oui. Ah, alors dans ce cas, cachons-nous. Ah, il y a peut-être des voitures à vendre là? Ah non, c'est car wash. Oh, avec une Pontiac. J'aime bien la marque Pontiac. Dommage d'avoir arrêté. Ouais, c'est vraiment dommage que le marque soit morte. Parce qu'il y a quand même des chouettes caisses. Enfin bon, quelle est votre Pontiac favorite? Devrais-je acheter une Pontiac? Si oui, laquelle? Voilà, je me permets de vous reprendre incessamment immédiatement, de façon à vous proposer, attends jamais. Là, je vais moins fort, s'il te plaît, ton... Oui, je t'embrasse, Edouard, c'est bien bon. C'est fabuleux d'avoir un ami qui sait, avant que tu lui demandes, ce que tu aimerais. C'est ça l'amitié. C'est ça 15 ans de vie commune. C'est ça être en couple. Calme-toi, tu es à la télé. Je voulais vous montrer ici une belle usine. Voilà. Ah mince, il y a un feu. Je pensais que nous allons pouvoir continuer. Le feu est vert. Regardez-moi cette superbe usine en briques rouges. Non, c'est pas en briques rouges, mais on dirait de loin. Ça, c'est une usine. J'ai toujours trouvé assez fascinant les complexes industriels un peu anciens comme ça. Tu pourrais taper ça en loft. Que des appartements rêveraient d'habiter dedans. Comme le moulin à Willowbrook. Bon, c'est un projet immobilier dont je parlerai Edouard plus tard. Regarde. Il y a un truc, hein, ce bâtiment. Oh, c'est joli la façade. C'est l'entrée du patron. Voilà, voilà. Les enfants, je sais pas si vous le voyez sur le... Mince. Nous avons nos premières gouttes, là on les voit, première goutte de pluie. Edouard, les wipers, s'il te plaît. Waouh. C'est joli ça, petit quartier, regarde les maisons. Belle pelouse, les arbres. Ils sont bien ces gens, ils sont au bord de l'eau, ils ont la belle vie. Voilà. Voilà. Ils sont au bord de l'eau pour toujours. Ils sont morts.
Voilà, on commence à quitter les jolies petites maisons pour avoir des petits immeubles appartements ou des petites maisons appartements. Nous sommes à 5 km de Cleveland. Voilà. Cleveland. Ça c'est mon jeu de mots préféré. Quand t'es avec de belles gonzesses chipotle. Voilà. C'est nul. Hein. C'est pas mauvais. Ouais. C'est des burritos gros. T'aimes pas les burritos? Ah. Gucci. It's Gucci baby. Et voilà ce que nous voyons dans la distance avec un petit peu d'eau à gauche et un petit building ici. C'est Cleveland. Voilà. Nous y sommes. Wow. Wow. En avant. Sortie à gauche. Alors ça c'est un truc, je ne connais ça qu'en Amérique. Wow. Qu'en Amérique. Il y a des sorties à gauche de l'autoroute. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bande de droite, tu roules doucement, et bande de gauche, tu roules vite. C'est n'importe quelle bande, n'importe quelle vitesse, tu peux doubler par la droite. Je crois qu'il y a des états qui n'aiment pas ça avec mon SWAT. On se prendra à droite, tu vois, au feu. Première à droite et puis première à gauche. Et nous voilà donc à Cleveland, où il y a des voitures de luxe. À gauche immédiatement, au feu. Turn left onto Detroit Avenue. Voilà. One of Cleveland's most dangerous places. Voilà, c'est l'endroit. On va s'arrêter là-dessus. Ah, il est bien la bagnole. Lui. Voilà, de nouveau. Tu vas rester sur la bande de droite? Ah non, j'ai qu'une seule bande, Oui, parce qu'elle doit prendre des photos quand il roule. C'est un dans. Regarde ce beau pont ici. Merci de gâcher mon plan avec ton téléphone. Quel égoïsme ce garçon. Ouais, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé de faire un vlog brut. C'est ce que Franck a fait. Il a tout mis genre bout à bout et il a posté. Voilà, bienvenue à Cleveland. Toujours tout droit ici. Qu'est-ce que vous pensez de Cleveland, les enfants? À droite sur la 4e, la prochaine. À tes souhaits. Vraiment comme dans SimCity. Ouais, bah écoute, c'est... Puis à gauche, tu suis la petite route. Ah, le Tower City Center. Ça doit être la gare, non? Bah, j'en sais rien, je pense pas que c'est une gare. C'est... Ah non, fait les châteaux. Le Ritz. Le Ritz? Le Ritz Carlton. Alors tout droit encore, on va bientôt arriver au brisket. C'est fou ce début. J'ai l'œil qui gratte, mec. Et non, je ne prendrai pas le médicament. Alors au prochain feu sera à droite. Celui-là le prochain. Voilà. Bon les enfants, on va aller déjeuner. Bon, on cherche une place et puis on est tombé sur cette beauté de brutalisme à droite. Et pas la première à droite, mais la deuxième sur la grande route. Ah, du brutalisme. Là, non, on va pas se garer là, Edouard. On va aller se garer. Tu vas prendre à droite, comme je te dis, ma bébêche. Oh, regarde à gauche. Ah ouais. Alors, nous sommes donc à un barbecue très connu qui s'appelle Mabel's Barbecue. Et nous allons... Ah, il y a qu'un seul menu. Qu'un seul menu. Et nous allons prendre donc de la viande
et des sides. Alors pourtant, il y a une chose, j'aimerais bien essayer de devenir un peu un ethical eater. Je ne deviendrai jamais végétarien ou vegan parce que j'aime trop la bidoche. Mais par contre, j'aimerais que ce que je mange ait eu une belle vie, quoi, tu vois. Et il est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, si maintenant je devais chasser pour me nourrir, je pense que dans une semaine je suis mort. Tu sais que c'est toi que je filme, je pense que c'est Phil, hein, le regard vif. Donc voilà. Je comprends tout à fait la démarche derrière le côté végétarien ou même plutôt vegan parce que tu sais, si tu veux pas tuer un animal et que tu tues un poisson, c'est débile. Moi, je ne vais même pas t'écraser une fourmi. Mais bon, c'est une... Ouf, c'est tout près. Voilà, c'est une petite réflexion que je suis en train de me faire. Ça prendra le temps. I just came back, I have no idea. Ouais, donc je reprends, j'ai été interrompu. Dans l'idée... je serais genre 100% vegan dans l'idée parce que je suis incapable de tuer quoi que ce soit. Ça c'est un fait, je sais même pas écraser une fourmi. À part les moustiques, les tiques, puces. Je vois pas d'autre ce que je pourrais buter. Des poux. Voilà. Je suis vraiment incapable de tuer quoi que ce soit. Je suis en train de lire le menu en même temps, c'est pour ça que je regarde pas. Je vais regarder, c'est plus sympa. Donc évidemment manger de la viande c'est un peu contradictoire avec ma façon de penser parce que si je devais le tuer moi-même je pourrais pas mais en contrepartie de ça, ça fait partie les études comme quoi l'être humain est végétarien, ça j'en crois pas un mot. On est omnivore, on mange de tout. Par contre j'aimerais le faire de façon éthique, ouais, éthique. Enfin, je sais pas, en français c'est triste. Bon, ouais, si c'est des animaux qui ont passé toute leur vie dehors tranquillement et qui ont pu se reproduire, qui ont pu vivre et voilà, et qui sont vraiment abattus en une seconde avec genre zéro douleur, c'est quand même mieux qu'en pleine nature à se faire bouffer par un loup, j'en sais rien, laissé à moitié mort ou des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est une discussion que je suis tout à fait ouverte. Je suis tout à fait ouvert à avoir. Et voilà, j'essaie de manger évidemment de moins en moins de produits animaliers. Enfin maintenant du lait, du fromage, non, ça c'est bon, tu vois. Il n'y a aucun souci. Mais manger un animal qui a été tué pour que je puisse le manger, psychologiquement j'ai du mal. Dans la bouche j'ai aucun mal, hein, mais psychologiquement c'est un truc que j'aimerais bien essayer d'un peu changer. C'est là que tu vois que je ne suis pas du tout prêt à être Instagrammeur parce que j'ai déjà commencé à manger mes petits légumes. C'est quelque chose, hein. Nous avons donc un brisket de bœuf. Lui il a pris le gras. Moi j'ai le pas gras. Petite pomme de terre frite, piquante. Une tranche de pain au cas où tu aurais faim. Lui a pris les légumes parce que c'est un homme sain. Voilà, c'est donc voilà. C'est délicieux. Nous avons très bien mangé, mais étant en Amérique, on va se prendre un petit cupcake. Sauf que si je zoome et que je tente de vous montrer la taille de ma main, non, ça se voit pas trop. Oh, I was just trying to see the size of it. I didn't know it was gluten free. Yeah, that's cool. Ils sont, je sais pas comment je peux vous montrer. Genre c'est la taille de ma main le truc. Ils sont gigantesques. Et alors ce qu'ils font de merveilleux, c'est juste là. Ils en font un milkshake. Ils te transforment un cupcake de 1800 calories. Je sais pas si c'est vrai calories, hein, c'est n'importe quoi. En milkshake. Edouard est très excité. Ouais, j'aime beaucoup les premières générations de Viper. Je suis pas du tout un fan du moteur, mais la caisse en elle-même j'adore. L'Amérique c'est ça aussi. Ah non, il y a une plaque en haut. Ah, il y a une plaque. Ah, il y a une plaque. Ils sont fous ces Américains. Terrible. Boulevard des 500 drapeaux. Ah ben voilà. Eh ben écoutez, 500 drapeaux là. Voilà, je vous ai montré. Je voulais faire une vanne de merde, mais en fait c'est le boulevard des 500 drapeaux. Donc il y a 500 drapeaux. Je vous jure, le prochain road trip que vous faites dans votre vie, déjà vous le faites avec un bon DJ pour la musique parce que hein, ça devient un peu dur. C'est la radio. Et nous écoutons vraiment la radio. C'est une application qui s'appelle Radio. Apparemment c'est français. Ouais. Qui te permet d'écouter n'importe quelle radio de n'importe où dans le monde à n'importe quelle période. C'est pas mal. Voilà, c'est un peu trop expérimental, mais je disais, si vous pouvez faire donc votre prochain road trip, si vous pouviez le faire par les petites routes. Moi c'est un truc que je viens de découvrir parce qu'à la base je suis un bouffeur d'autoroute. C'est vraiment génial. C'est beaucoup plus cool.
Bon après, la distance totale n'était pas gigantesque non plus. On a décidé... Quoi? Oui, alors nous avons la maréchaussée derrière, nous allons faire attention. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'est parce qu'on pouvait se permettre de faire Milwaukee, New York en 4 ou 5 jours. On s'est dit ok, on prend les petites routes quoi, tu vois. Soit on faisait 3 heures par jour d'autoroute et on visitait les villes, soit on faisait 4-5 heures, peut-être même 6 heures par jour de petites routes, mais alors tu visites en roulant. On s'arrête faire le plein, on s'arrête acheter un soda, un souvenir, manger dans un diner local, ça ne fera plus. Voilà. Je conseille. Bon, ben il se passe pas grand chose sur cette route entre Cleveland et Buffalo. J'ai rien vu très excitant. J'ai vu une Viper, une première génération RT10. Peut-être. Qu'est-ce qu'on disait? 96, 97 à cause des jantes? Il est occupé. Les jantes, c'est 96. Ouais, c'est 96. C'est pas les jantes de 95. Ouais. Très belle caisse la Viper. Mais j'aime pas vraiment le son moteur. Ah, mais je voulais montrer. Ouais, je suis con. Vu que c'est format YouTube auquel je suis pas habitué. Ah, une maison bleue. C'est une maison bleue. Adossée à la vendre en plus. Adossée à la colline, on y vient à pied. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. San Francisco. Attends. You can ring my bell. Ring my bell. Je te jure que je me fais démonétiser parce que j'ai mis de la musique. Je sais même pas si j'ai une chaîne qui peut monétiser sur YouTube. Qu'est-ce que... Oh, Joe's Auto, ça me donne envie, non? Qu'est-ce que je racontais comme connerie à 30 secondes? Ouais, Viper. Une Viper première génération, je trouve ça superbe. Mais le bruit du moteur, j'aime vraiment pas. C'est pas un bruit qui m'excite, c'est très sourd. Ça va pas très haut dans les tours. C'est pas exactement ma cam. Je sais pas où je suis ici, mais c'est pas mal. Petit village. On traverse. Voilà, c'est fini. Ah oui, on est dans le village de Geneva. Je sais pas si on va pouvoir voir un petit panneau. Mais on était à Geneva. Voilà. Il y a un CVS. Tu veux aller faire un CVS pour ta brûlure? Non, moi je suis bien. Non? Ok. Tu veux aller à Cooper Owens? Ouais. Tu veux aller à Hong Kong King Buffet? Non. Non? Je suis lesté, j'ai le temps du feu. Mais justement, parce que si on mange ça, au moins on va savoir la diarrhée carabinée qu'on va avoir, on va tout perdre quoi, tu vois. Je rêve ou devant nous c'est une Pontiac Aztec? Pontiac Aztec. Alors devant nous les enfants, j'accélère un petit peu. Et officiellement une des voitures les plus laides de toute l'industrie. Probablement la voiture américaine la plus laide jamais réalisée. Rendue ultra fameuse dans Breaking Bad. C'est une Pontiac Aztec. Avec un truc qui est légal en Amérique mais je piche pas. Il a mis un petit truc foncé sur sa plaque pour que ce soit plus difficile à lire. Sur la plaque est profondément illisible. Genre vas-y pour lire ça de nuit, parce qu'il fait un délit de fuite. Oh, Pontiac Aztec mon vieux. Terrible. C'est bien l'Amérique profonde. Ah voilà, Geneva Furniture, tu vois, Geneva. Nous sommes dans la ville de Genève. C'est Genève. En plus c'est en bord d'un lac, donc c'est vraiment comme Genève. Hein. Il y a des gens de Genève qui regardent cette vidéo. Si oui, droppez un commentaire. Hein. Vous savez à quel point un like et un commentaire ça aide les youtubeurs à devenir millionnaires. Donc voilà, moi j'aimerais bien aussi devenir millionnaire sur YouTube. Regarde, on voit bien la Pontiac Aztec, on la voit bien, là on la voit bien. Voilà. Évidemment ils vont au Dollar Général, qui est un magasin où tout coûte $1. Mais je crois que maintenant il y a eu un tollé, parce qu'avec l'inflation horrible qu'on a aux US cette année, tout est passé je crois à $1,33, un truc du genre. Enfin bon. Voilà. C'est bien l'Amérique. J'aime bien vous montrer l'Amérique. J'ai jamais vu autant de C4 abandonnés que sur ce road trip. Ouais, c'est vraiment l'état des C4 abandonnés. Ouais, tout à l'heure j'en ai vu une. Le dessus, donc le haut de la voiture était jaune citron pipi. Genre pipi de malade, tu sais, quand tu prends l'antibiotique et le truc est fluo. Et le bas était genre vert pomme. Juste non. Très Worst Spec. Pour ceux qui connaissent Worst Spec sur Instagram. Très très bon compte Worst Spec, W-O-R-S-T S-P-E-C. Voilà.
Là, il y a un très très beau panneau, là. Je sais pas ce que c'est, mais je vais le filmer. Ah bah, il n'y avait rien dessus. Ah, ça valait la peine. Un si grand panneau pour ne rien mettre. Classic Country Consignment. Ah, c'est vraiment bien les B-Roads. Ah, toute nature. Voilà. 5 minutes pour ne rien dire, j'aime bien. Ah, des belles gens. Je les ai filmés. Pas content. Pas content que je les filme? Non, lui était pas content. Et alors? Il s'est retourné, t'as fait des gestes. Ah, c'est parce qu'il est jaloux de la voiture. Peut-être. Sûrement. Alors je sais pas comment je peux filmer ça, je vais essayer. Fais des points, tout de suite. Attends, ouais, attends, non, il va, ouais. Yes, génial Edouard. Est-ce que vous voyez l'avant de sa bagnole, l'énorme logo Batman qu'il a été foutre? Génial, génial. Je suis trop content. Nous avons ici en triple exclusivité mondiale un beau pick-up surélevé avec des belles jantes rouges. Ça, c'est la classe de Dallas. Sinon devant on a... Déjà à quel moment tu te lèves pour aller t'acheter cette Mitsubishi, je sais pas ce que c'est, la Midas ou je sais pas quoi. Mirage. Mirage, mais quoi, tu sais quoi, je préfère que ce soit un Mirage. Qu'est-ce qu'il faut avec les retours le débile là ici. Et la couleur, s'il te plaît, tu mets ça sur une Diablo, pas sur une Mitsubishi quoi. Et voilà un beau bâtiment délabré. C'est très triste, j'en ferais bien une petite maison. C'est dingue parce que sur toute la route qu'on a prise là depuis genre je sais pas si je peux aller. Non. À droite je peux, y a rien, ouais. Depuis qu'on a passé, depuis Détroit on va dire, un peu de choses près. À part Toledo qui est encore un peu joli, c'est un peu l'abandon cette route. Liner c'est plutôt beau là, avec l'écriture de. Ouais, enfin, plutôt beau. Voilà, c'est pour vous dire, ça fait 2 jours qu'on voit vraiment des trucs très moches, on en arrivait à considérer ça comme beau. Voilà, exactement. C'est là où on en est. C'est vraiment triste. Je pensais qu'en passant 6 semaines à Oklahoma City, j'avais touché le fond du panier. Et ben, je vous présente ici le China One Ibashi. Voilà. Je sais pas, c'est pas rêver. C'est une route ça ici? Moi je vais aller à droite, hein, qu'est-ce que je te dise? Avec le groupe des cools. Oh, j'en ai perdu ma casquette. Qu'est-ce que c'est envolé, Edouard? Je sais pas où je vais là, je vais regarder mon GPS. Et c'est vraiment parce que je suis ultra attentif que je peux vous offrir cette vision de rêve de la Gucci Mobile en Pennsylvanie. Voilà. Alors ça, que je le répète encore une fois, hein, ceci n'est pas de la carrosserie, c'est de la fibre de plastique et ça vieillit très très mal. C'est de la fibre de plastique qui a une 50aine d'années et ça se refait vraiment en 2-2. Alors je vais sûrement la faire refaire et en attendant de la faire refaire, je mettrai des petits autocollants Gucci ou j'en sais rien. Enfin, je vais faire refaire. Voilà. Welcome to Pennsylvania. Oui, c'était mon petit côté imitation Jurassic Park. Quel homme. Bienvenue en Ohio. J'aime bien que vous puissiez vivre cette aventure à travers mes yeux. C'est pour ça que je filme beaucoup plus de paysages que ce que je filme mon visage. C'est quand même sympa, c'est comme si vous y étiez. Si vous regardez ceci avec un casque de réalité virtuelle, c'est comme si vous conduisiez. C'est un peu sympa, non? Bon, le field of view est pas énorme, mais... Ah là-bas, je vais à gauche. On peut aller au Sunset Motel. Un petit café comme on a trouvé avant. Ouais, un petit... Pour le glacier. Ouais, j'aimerais bien m'arrêter un petit endroit pour aller me prendre une boisson locale. C'est joli quand même. En fait non, tu sais quoi, c'est pas joli du tout, mais il y a un charme auquel je suis très sensible parce que c'est vraiment genre, tous les films de mon enfance, c'est ça quoi, tu vois. Toutes les séries, tous les films, tous les Beethoven, les McAllister en vacances, les je sais pas qui, les je sais pas où, ça se passe dans des villages comme ça quoi, tu vois. Voilà. Maintenant à l'heure actuelle, tous les films c'est Los Angeles ou New York. Voilà, c'est les 2 seules villes qui existent. Et parfois ils te mettent un truc dans le désert, dans le Nouveau-Mexique. Nous sommes à West Springfield. Tiens, regarde un peu l'adresse des Simpsons. Les Simpsons, ils habitent pas à Springfield en Pennsylvanie? Je sais pas. Les Simpsons, ils habitent à 959 Evergreen Terrace.
à Springfield. Je me demande si c'est pas ici en Pennsylvanie. Je vous interdis formellement de faire un commentaire sur le fait que je connaisse l'adresse des Simpsons par cœur. Pas de bol, Jean-Paul, c'est en Oregon qu'ils habitent. Springfield, Oregon. J'ai acheté des pièces pour le projet pick-up décapotable en Oregon que le mec n'a pas envie de m'envoyer. Donc je vais pouvoir aller les chercher. Le problème de l'Oregon, si vous regardez sur une carte, je vous fais un insert, c'est à l'autre bout du pays par rapport à Miami. Genre Miami, moi je suis tout en bas à droite, l'Oregon c'est tout en haut à gauche. C'est genre 3000 km. C'est compliqué quoi, tu vois. On verra. Ça doit être la 40e fois que je le dis, mais c'est tellement chouette de faire un road trip par des petites routes. Genre ça, je crois que c'est la route la plus rapide qu'on ait prise tout le trip, quoi. On a fait, je pense, sans déconner, je crois qu'on a fait 10 km d'autoroute depuis Chicago. Voilà. C'est vraiment cool. C'est vraiment chouette. C'est tellement plus confort. Viens, on va aller chez Jean-Marie Girard. Alors, c'est plutôt attends. Bigard. Girard. Bon, je voulais faire une blague avec Jean-Marie Bigard, mais je trouve rien, je suis un peu fatigué. Regardez-moi tous ces dénivelés. Je me croirais dans les Alpes. Je suis vraiment content. En fait, voilà, ça fait 3 ans que j'habite en Floride, à Miami. La Floride, c'est tout plat, tout droit. Il n'y a pas une colline, il n'y a pas un virage, il n'y a rien. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ça me fait tellement plaisir de me retrouver sur ces petites routes. Ça monte, ça descend, ça tourne. Ça tourne. Pardon, c'est une blague. J'avais un ami à moi, un réalisateur, qui ne lisait pas genre silence moteur action. Il lisait toujours ça tourne avec un accent assez prononcé. Et c'est gravé dans mon esprit pour toujours et à jamais. Franck juste pas de son prénom et de son nom. Ice Cream Open, ouais, il a pas l'air. Hein. Ah, Open Soon. Donc voilà, c'est ça. En fait, je retrouve le plaisir de conduire. Et c'est beau la verdure, j'adore la verdure. Là, c'est la mer Noire. C'est la verdure, c'est la mer Noire. Top, quelle mer est ça? C'est la mer Noire? Non. Quel est c'est la mer Noire? Non. C'est la mer Noire? Oui. Drop un commentaire si toi aussi, Julien Lepers, s'il te manque. Est-ce que c'était pas le meilleur animateur de la télévision de toute l'histoire de la télévision française? C'est pas plaisant à regarder, salut Loulou. C'est vraiment plaisant à regarder. C'est ça, traverser le pays. Ça, le problème des autoroutes, c'est que tu traverses pas le pays avec les autoroutes. Tu roules, c'est tout. Là, je traverse des villes, des villages, des splendides. Je vois des paysages. C'est bien pour faire une belle chanson, ça, le mot paysage et le mot village. C'est vraiment très Francis Lalanne. Tu dis Francis, t'as envie de dire Cabrel et tu te rends compte que non, c'est Lalanne. Ah, je suis à mauvaise mort. J'allais à droite. Oui. Fabuleux. Voilà, tu vois, là on traverse le pays. Là je le traverse. Je vous signale que Pixar a fait tout un film là-dessus qui s'appelle Cars, qui est quand même sur l'histoire d'un village qui va mourir parce qu'ils vont construire une autoroute. Tiens. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je n'emprunterai. Ouais, mais si j'ai pas de conneries, je crois que il y a un truc de vétéran ici ou de très militaire. J'arrête pas de voir des trucs militaires. Et le clown le plus célèbre. Ouais. Comment il s'appelle? J'ai pas eu le temps de dire. Ah d'accord. Bon bah écoutez, nous traversons donc le village du clown le plus célèbre. J'en sais pas plus. Ouais. C'est peut-être le clown le plus célèbre de Pennsylvanie. State Farm.
Si on voit un... Putain, qu'est-ce qu'il y a avec les drapeaux? C'est quoi le délire? C'est pas un truc... Ah, mais c'est pas Memorial Weekend ou un truc comme ça? Je crois qu'on est en plein Memorial Weekend. On est mercredi. Hein. Non, mais genre ce week-end, ça s'appelle Memorial Weekend et c'est genre le week-end où on honore tous les gens qui sont morts à l'armée ou un truc du genre. D'où l'abondance de drapeaux, ça doit être ça. Ça doit être ça. J'aimerais bien trouver un petit bar de biker, un truc comme ça pour aller soulager ma vessie. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une bonne tranche. Double House, montre. Double House. Enfin, si j'essaie de faire une mise au point là, mais. Voilà. Profondément inintéressant, non? Ah, quelle est donc cette belle affiche? The right agent can lead the way. Remax. Voilà. Oui mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Ah oui mais l'Amérique, McDonald's. Comment s'appelle le founder de McDonald's? Ronald. Ray Crooks, connard. Ronald c'est le clown. Putain mec, oui, c'était le plus célèbre dans la ville précédente. Ouais. C'est peut-être d'ici qu'il vient, Ronald McDonald, le clown. T'en sais rien, hein? Le clown le plus célèbre. Fairview. Alors on est à Fairview. Si quelqu'un veut acheter une Kia, ici je conseille Bonnells Collision Kia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on est un peu dans un centre-village, c'est peut-être un petit pub, Oh mon dieu, il y a une Volvo, mec, je fais demi-tour. Il y a un truc que j'ai jamais vu de ma vie, il y a une Volvo limousine. Les gars, c'est pas une blague, je fais demi-tour là. Et le demi-tour, on le fait en live. À moins que je sois vraiment fatigué, alors là, si j'ai cru voir et qu'il n'y a pas, et dois prendre le volant. Par contre, si j'ai cru voir et qu'il y a, je deviens youtubeur hein, direct. Alors là, les gars, si ça on fait pas 1 million de vues avec ça, je sais pas ce qu'il vous faut, mais elle est là. Hein. Ouais. Elle est là. Avec une SLK première génération. Attention, si je vous fais un reveal, tu vois. SLK première génération et une Volvo limousine. J'ai envie de m'approcher pour un autre. Voilà. Les gars, ça c'est là je fais mon travail de reporter. J'espère qu'il n'y a personne dedans, tu vois. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Ouais, alors là c'est tellement filmé mais qu'on voit rien. Volvo Boston, village. Incroyable. Avec des drapeaux devant. Ça c'est... Ouf, j'en ai loqué. C'est peut-être l'ambassadeur du... Ah, avec une plaque Suède en plus. Avec une plaque Suède. Terrible. Terrible, mec. La famille princière de Suède. Peut-être, hein. Ouais. Peut-être, qui sait. C'est quand même mieux la Gucci Mobile. Hein? Quelle bombe. Le nom de la banque... De la banque, putain, ça va plus, là. Le nom de la pompe à essence, c'est... Shits. Le pluriel de shit. Hornet. Quelle ville a pour équipe de basket, je pense, Hornet. la mascotte Hornet? Je pense pas que c'est une ville, je pense que c'est un état. Attends. Je pense que c'est du basket et que ce serait pas la Caroline du Nord ou du Sud. Je vais aller voir sur internet, j'arrive. C'est donc la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Cette culture sportive quand même. Hein, Edouard?
très beau. Et ce ciel de toit Gucci, les gars, c'est tellement ouf. Oui, alors ça, c'est... Voilà. Ça, c'est très laid, mais c'est d'origine. Voilà, c'est comme ça que c'était. C'est la pièce d'origine. Et comme toute pièce d'origine qui ne fonctionne, on n'y touchera pas. Voilà. Ça, c'est une règle immuable. Oh, oui, mais il fait vraiment tache. Regarde sur le truc, il fait tache sur le ciel de toit, quoi. C'est tellement plus joli, un beau chandelier qui pend. Doré. Une pièce d'origine qui fonctionne sur une vieille voiture, on n'y touche jamais. C'est une règle. Tu fais ce que tu veux avec ton tuning, si ça fonctionne, tu touches pas. Voilà. Ça, c'est vraiment le B à bas du chipotage. Parce que si ça fonctionne et que tu y touches, tu peux être sûr qu'après ça fonctionnera pas. Voilà. Non, un petit chandelier qui pend, mec. C'est vraiment un petit, alors qu'il fait gling gling gling, c'est avec des cristals comme ça. Je suis sûr sur Alibaba, AliExpress, là, ça doit exister un truc comme ça. Sur Wish. C'est peut-être que Gucci fait des chandelles. Waouh! Non, j'ai pas la flotte plus chère. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Ça fait du contenu pour les abonnés, hein? On a changé de route, là, on s'est mis un petit peu plus vers la flotte. Voilà. Parce qu'en fait, la route vers la flotte, il n'y en a que pour plus. Waouh! Il n'y en a plus que pour 1 heure. Et dans 1 heure, la route bifurque. Ça va plus, je suis fatigué. Hein, bifurque vers l'intérieur. Donc, on va retourner vers la verdure. Mais c'est la dernière fois qu'on peut longer la flotte. Donc, on a changé un peu de. Voilà. Ça, c'est du service à mon Eli. Vas-y, fratte. À l'huile de coude. Y'a que ça de vrai. Toujours voyager avec des passionnés d'automobile qui ont bien travaillé sur le trottoir. Monsieur, 5 €, je lave le pare-brise. Et là, voilà. Edouard, il le fait gratos. Ah, rien ça. Je le vois en HD maintenant, ce garçon. Nous avons une légère petite fuite entre le... Comment tu appelles ça? Entre le moteur et la boîte. Donc on fait le niveau assez souvent et il est vrai que non seulement c'est un moteur déjà qui consomme un petit peu, on a mis une huile très visqueuse, ce qui est quand même le mieux. Ce serait pas une toute petite... Ah non, regarde un peu, il y a un peu de brillance, ce serait pas une mini fuite de... Je parle de mon doigt. Comment est ton doigt? On a une petite fuite là, hein? Un peu. Peut-être un overflow? Non, justement, j'en ai pas rajouté d'eau, faut peut-être changer de bouchon par contre. Ouais. Plus de 5 $. Un nouveau bouchon, et alors ça je le frotterai avec une brosse, comment t'appelles, c'est une brosse en cuivre là, tu vois. Je l'ai bien remis et j'ai fait le niveau touche ce pas matin, mal. ça n'avait pas bougé d'un poil, non, surtout maintenant. Ouais, non, ça on va éviter. Donc je disais, on a une légère petite fuite parce que le joint entre le moteur et la transmission en fait est un peu naze. Donc il y a une petite fuite, elle est visible. Et en plus c'est un moteur qui consomme un peu d'huile. Et en plus j'ai une huile ultra visqueuse. Donc c'est vraiment pas le meilleur... Qu'est-ce qu'il nous fait là, petit Eddie? Regarde. Ouais. Et je pense surtout en plus que ce superbe filtre à air qui est là n'est pas le bon filtre à air pour un carbu 4 corps. Bon, je vais le démontrer un de ces 4, j'ai pas envie de chipoter maintenant, tant que ça roule, j'ai envie de te dire. Mais donc voilà, donc en fait à chaque plein qu'on fait, à peu de choses près, on fait le niveau d'huile. Donc évidemment on se gare, on attend 10 minutes, un quart d'heure, le temps d'aller acheter les trucs, faire le pause pipi et compagnie. Pour l'instant ça va, hein. On reste dans le bon, il n'y a rien d'alarmant, mais faut surveiller quoi. Ceci dit, vu les prix américains, l'huile coûte toujours moins cher que l'essence. Ici, donc, nous sommes à 5,50 $, le gallon de 98. J'ai pas envie de faire la conversion, mais vous pouvez y aller. Genre un gallon, je crois que c'est 3,6 litres. Et 5,50 $, c'est plus ou moins 5,50 €. Voilà. Voilà. 2 minutes d'image du moteur. Et ça, c'est le moteur de ma vie. Hein, Edouard? La terre entière va te voir m'embrasser. La voiture est une Hornet. Et ben je peux te jurer que des Hornets, elle va bouffer. Et là-bas, ça c'est agressif, hein. Regarde-moi ça, cette beauté. On a une petite courroie qui a un peu fait glisser. Je sais pas pourquoi est-ce qu'Edouard a voulu faire un petit Elle a voulu faire le show. Elle a voulu faire mariole. Arrête ta connerie tout de suite. On voit tout de suite que c'est pas ton auto, hein. Je fais pire avec les miens. Je sais. Allez, en avant.
Use the right lane to take the I-190 North ramp. Alors là on arrive à Niagara Falls et en fait tout ce qu'on voit là-bas c'est le Canada. Et ce sont tous des casinos. Je sais pas si je peux un peu zoomer. Voilà. Tout ça sont des casinos parce que dans l'état de New York on peut pas jouer. Et donc les gens viennent là et ils vont perdre toutes leurs économies au casino et puis ils rentrent à New York où ils n'ont pas un bal. Voilà, belle histoire hein. Et voici donc la Gucci Mobile bien au chaud. Et nous allons dormir là-dedans. Tu sais quoi, il y a un peu une vibe, j'ai pas envie de dire steampunk, parce que c'est pas steampunk, mais le gothique dans steampunk pour genre les Batman de Tim Burton, tu vois ou pas? Tu vois ce côté? Bon malheureusement j'ai très envie de vous dire qu'on dort tout en haut, mais non on s'est fait caler au 4e parce qu'en haut c'est des appartements. Donc voilà, on va être là quoi. Voilà. Alors je suis en train d'essayer d'accéder au bar Penthouse. Alors déjà quand tu sors de l'ascenseur qui est là, ton premier truc c'est ça. Genre tu sors, t'es oh, ok, donc ça c'est un peu. Tu suis les petits trucs et tu arrives déjà là-dessus. Ok, la vue et la gagne. Hein? Et ça c'est l'escalier le plus étroit du monde. Je me demande d'ailleurs si on n'appellerait pas le Guinness. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ici quoi. On peut monter encore plus haut? Ah non. Enfin, et on peut, il n'y a pas de caméra. Hein. C'est joli. Ils pourraient laver leurs carreaux. C'est un bar ou tu peux juste venir avec ton... Ah non. Ah, c'est pas un bar. Putain, je croyais que c'était un bar, fils de pute. On va chercher des chips. Ouais. Attends, on essaie de voir la voiture? Ah, hé, les gars. Beau, hein, avec la ligne blanche. Ouais, attends, si moi j'arrive pas à faire le majeur point sur l'automobile. Mais non, mais surtout t'as trop de crasse. Ouais, ah si je l'ai un petit peu, là, regarde. Samsung c'est bien quand même. Voilà, donc on a la belle vue sur... un petit peu tout. Je me demande si on voit les chutes d'ici. Les vitres sont tellement sales, putain. Je me demande... Bon, on est donc au 19e. Hein? Ah, attends. Parce que là, je vois de l'eau droit devant nous. Donc les chutes devraient être peut-être juste là? Attends, je vais essayer de trouver les chutes et puis je vous reprends, les gars, parce que j'ai pas envie de dire trop de conneries. Ah, mais ouais. En fait, elles sont juste là, viens voir. Mais on les voit pas, elles sont de dos, je crois. Ah ouais. Voilà, ça, ce sont donc les chutes du Niagara qui sont éclairées la nuit. Comment gaspiller l'énergie qui est produite. Et tout ce qui est derrière, c'est donc le Canada et ce sont des casinos. Parce que c'est illégal de gambling, tu sais, de jouer au casino. Il y a un casino ici, c'est ce qu'ils disaient. Ah ouais? Ouais. Enfin bon, si c'est eux qui disent ça, j'ai pas spécialement confiance. Oui. Voilà, très chouette. On a vu. Alors après une énorme enquête, ce que vous voyez là en plein milieu que je cadre, ce n'est pas les chutes. Les chutes sont... Ah, j'aimerais... Les reflets sont tellement dégueulasses. Les chutes, c'est le truc à gauche. Vous voyez sur la gauche de l'image, cette fumée comme ça. Ça, c'est les chutes du Niagara. L'autre truc, c'est les petites chutes. On va vous emmener 2 jours demain. Voilà, demain, je vous emmène. Sur ce, je pense que c'est la fin de la soirée. Je vais aller dans la voiture me chercher des chips et regarder un film dans le lit. Voilà. C'était John Culliford en direct de YouTube. Bonne nuit.